Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025. Signature d'un accord de coopération entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Mes frères et sœurs, on vient d'apprendre ça tout de suite. L'Algérie vient de signer un accord de coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne va pas entre l'Algérie et la Russie. La Russie est en train de renforcer sa position en Libye. Je vais vous donner tous ces détails-là tout de suite. Avant cela, je vous laisse regarder d'abord. Et puis, ce qui m'a beaucoup étonné, voilà ce qu'ils ont dit ici, que le commandant africain, les USA, voilà, les États-Unis et l'Algérie continueront à protéger les peuples. Vous savez ce que ça veut dire? Non seulement l'Algérie va signer l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique, mais qu'ils vont protéger les peuples. Je me demande quel peuple ils parlent. Parce qu'on sait très bien que l'Algérie veut protéger ces voyous-là qui sont à Tezamaten. Mais après, on va donner des détails. Donc, on vous laisse regarder d'abord. Ils sont en train de signer l'accord. On vous laisse regarder. Et après, je vais vous donner... Aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon géopolitique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a un G4 sur table qui se trouve... Le Sahel, là, ça va chauffer. Écoute, et regardons d'abord. Voilà. Voilà. Et ils sont en train de signer les deux. Ça, c'est le commandant Lansley. Ça, c'est voilà. Ça, c'est l'Américain qui signe. Voilà. Le vice-ministre de la Défense de l'Algérie est en train de signer aussi. Donc, l'Algérie signe la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Comme vous le voyez sur l'image, je vous montre l'image pour que vous-même vous voyez ça là. Vous voyez les documents, ils sont en train d'échanger les documents, ils ont signé. Voilà. Vous savez pourquoi l'Algérie signe? L'Algérie vient de signer. Attends, je vais lire ça, j'ai le truc complet ici là. Coopération militaire Algérie et États-Unis. L'Algérie, premier partenaire russe, signe un protocole d'accord en matière de défense avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez entendu? L'Algérie a signé mercredi avec les États-Unis un mémorandum d'accord portant sur la coopération militaire avec les États-Unis, a indiqué son ministère de la Défense dans un communiqué. Le protocole d'accord a été signé lors d'une cérémonie entre le vice-ministre de la Défense, Saïb Changriba, et Michael Langley, commandant du commandement africain pour l'Afrique, a ajouté le ministère. Donc, il vient de signer l'accord entre l'Algérie et la Russie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un petit résumé de quelque chose que je vais dire pour que vous puissiez comprendre. Je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Voilà. Récemment, là, Maréchal Khalifa Haftar a donné 4 bases militaires. Maréchal Khalifa Haftar a donné 4 bases militaires à la Russie. La Russie est en train de renforcer sa position au Sahel à travers la Libye, le Mali, le Burkina, le Niger et le Soudan. Le Tchad aussi, y compris. Quand vous regardez ces pays-là, l'Algérie n'a pas de bonnes relations avec le Mali. L'Algérie n'a pas de bonnes relations non plus avec la Libye de Maréchal Khalifa Haftar. Ça, c'est le bon côté de la Libye. Mais le côté de Tripoli, là, il y a trop de terreau là-bas. Là. C'est là-bas, l'Algérie est alliée avec la Libye, Tripoli. Mais pas la Libye de Maréchal Khalifa Haftar. Celui qui reçoit les soldats russes, là. Lui et les Algériens, c'est comme chien et chat. Maréchal Khalifa Haftar, les Algériens ne l'aiment pas. Mais pourtant, les deux pays-là sont des alliés de la Russie. Donc, l'Algérie ne voulait pas que la Russie aide militairement le Mali. L'Algérie voulait que l'armée malienne reste faible à jamais pour que l'Algérie continue à faire des va-et-vient. C'est-à-dire que l'Algérie pensait que le Mali était sa propriété privée. Comme l'armée malienne aujourd'hui peut coopérer
Vous savez, ils ont fabriqué les montages des faux. Depuis que la Russie depuis que Maréchal Khalifa Haftar a donné 4 bases militaires aux soldats russes, l'Algérie est en train de jouer le cinéma tous les jours. Tantôt, on a kidnappé un otage espagnol. Ah, il vient d'être libre. On ne sait même pas qui a kidnappé, qui l'a libéré. Ouais, ce cinéma-là, ça, c'est pour donner une bonne image. C'est pour montrer aux Occidentaux que les terreaux qui sont fabriqués en Algérie et envoyés au Mali, qu'on appelle les FLAM, Front de libération de l'Azawad, qui sont à Tezawanten, entre Tezawanten Mali et Tezawanten Algérie. C'est une façon de bien laver leur image pour montrer aux Occidentaux qu'ils sont fréquentables. C'est une façon de dire, la prochaine fois là, si on prend les otages là, il faut travailler avec ces voyous là. Il faut leur donner l'argent. C'est eux qui savent comment libérer les otages. Donc c'est devenu un business. Donc l'Algérie voit que la Russie veut renforcer le Mali. La Russie est en train d'aider le Mali, le Burkina et le Niger. Beaucoup de soldats sont dans ces pays-là. Donc l'Algérie aussi court pour aller se jeter dans la mer des États-Unis. Pour brouiller les pistes. Et puis ils disent que l'Algérie et les États-Unis vont protéger les peuples. Je ne sais pas quel peuple. Ils ont dit ça ici. Hein. Attends, je vais lire le truc là en complet. Là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie a peur. L'Algérie n'a pas de bonnes relations avec le Mali, ni avec la Libye de Maréchal Khalifa Haftar. Pourtant, c'est militairement, là, quand vous regardez aujourd'hui, le Mali avance. Même l'AIS vient de créer une force de l'AIS de 5000 hommes. C'est une bonne idée. Donc, quand vous regardez, l'Algérie sera entourée par ses ennemis, d'après eux-mêmes. Parce que l'Algérie n'a pas de bonnes relations avec la Libye de Maréchal Khalifa Haftar. Les 4 bases militaires là, en Libye de Maréchal Khalifa Haftar, veut dire que ça renforce la position de Maréchal Khalifa Haftar. Il peut unifier la Libye. Ça, c'est un premier cas. Deuxième point, ça va affaiblir l'influence de l'Algérie. Ça va obliger l'Algérie à ne plus fréquenter les groupes terroristes là. Et l'Algérie ne veut pas abandonner ça. Voilà pourquoi ils sont allés se jeter à la main des États-Unis. Mais je ne pense pas que Trump va accepter ces bêtises-là. Vous allez voir. Donc voilà pourquoi les choses se passent comme ça. Donc, une fois que les 4 bases militaires russes sont là-bas, mais l'Algérie peut-être, et la Mauritanie peut-être va rejoindre l'AES, parce que qui parle de l'Algérie parle de la Mauritanie. Donc voilà, ouais, quand vous regardez tout ça. Donc, tout cela, ça montre combien de fois la Russie veut aider le Sahel. Et il y a une guerre froide entre la Russie et l'Algérie. C'est quoi? C'est que l'Algérie ne voulait pas que la Russie arme les pays de l'AES. L'Algérie est égoïste. Je ne parle pas des peuples algériens, mais je parle des dirigeants égoïstes. Ingrats envers le Mali. C'est pas bon. Ça fait mal, hein? Il y a eu des bons présidents en Algérie qui ont bien collaboré avec le Mali. Mais le président actuel, là, lui, je me pose la question si vraiment il sait, est-ce qu'il connaît, est-ce que monsieur le président, son excellence Tebboune, connaît réellement l'histoire entre le Mali et l'Algérie, c'est comme les frères et les sœurs. Comment toi, tu peux travailler avec les terreaux pour venir déstabiliser le Mali? Ça ne peut pas marcher. Et voilà ce qui se prépare depuis le territoire algérien. Parce que l'Algérie a peur. Hein? Parce que la Libye est en train de renforcer l'armée libyenne. Donc le totem de l'Algérie est jalouse là. L'Algérie ne veut pas qu'il y ait une force vraiment comparable à celle de l'armée algérienne. Et c'est ce qui se passe en Libye de Maréchal Khalifa Haftar. L'Algérie n'a pas de bonnes relations avec le Maroc. Donc ouais, quand vous regardez tout ça là, ils ont joué le cinéma pour dire qu'ils ont signé un accord militaire avec les États-Unis. Voilà. Mais ils n'ont pas fait avec la Russie, mais les États-Unis. Bon, moi, je comprends. Mais ce que moi, j'ai dit là, au pays de l'AES, le capitaine l'a dit, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Le capitaine l'a dit. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, restons vigilants. Donc, après cela, moi, ce que je vais dire encore de plus, voilà mon petit
mon analyse que je vais vous montrer. Le général d'armée Saïd Changria reçoit le commandant d'Africacom. L'armée nationale populaire a réussi mercredi au siège de l'état-major de l'AN, le général d'armée Michael Langsley, commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique, US African-Com, indique un communiqué. Monsieur le général armé Saïb, chargé ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'AN, a réussi en audience ce mercredi 22 janvier 2025 au siège de l'état-major de l'AN. Donc ils se sont discutés, ils ont signé des accords et voilà entre autres. En tout cas, nous les Sahéliens restons vigilants. L'Algérie a perdu sa position. L'Algérie n'est plus crédible face à la Russie. Même s'il y a des coopérations là. Ouais, comment ils sont en train de contrôler. Donc l'Algérie veut coûte que coûte. L'Algérie veut forcer les choses. Même s'il faut faire l'alliance avec n'importe qui, ils sont prêts à tout. Mais ça ne passera pas. Donc mes frères et sœurs, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.